Gbagbo chez Henri Konan Bédié. Inenvisageable quelques années plus tôt, compte tenu des rivalités entre les deux hommes, le temps a finalement pansé les plaies et rendu possible ce qui ne l'était pas. L'acte que je pose en venant voir le président Henri Konan Bédié chez lui est un acte de réconciliation. Et c'est un acte de reconnaissance. Mais trop tôt, cette rencontre dite de réconciliation a pris l'allure d'un meeting politique. Avec le parcours que j'ai, je peux prendre la parole en Côte d'Ivoire sans que ce soit la politique. Donc, assumons, je fais la politique. Nous avons une constitution, c'est-à-dire un ensemble de textes pour nous guider. Il faut se battre pour être du côté de la Constitution. Laurent Gbagbo n'hésitera pas à lancer quelques pierres dans le jardin de Ouattara sans le nommer. Si vous vous battez pour être contre la Constitution, vraiment, nous autres, on ne peut pas vous aider. Quand on parle de faire la réconciliation, c'est tout ça. Et la réconciliation, c'est tout ça. Respectez les textes. Respectez les êtres humains. Prenant de plus en plus les habits d'un opposant de premier rang, l'ancien président, pour ceux qui en doutent, ne cache plus du tout ses ambitions politiques. Pour les prochains rendez-vous électoraux qui s'annoncent, sa voix comptera sans doute. Les assaillants ont attaqué la résidence d'Alassane Adamou, située à la périphérie de Kaduna, et ont enlevé l'émir de 83 ans et 12 de ses proches, dont des femmes et des enfants. Une source au sein du palais a indiqué que l'émir avait eu connaissance d'un projet d'enlèvement à son encontre. Il aurait donc convoqué une réunion où il a informé le personnel de sécurité de ce projet le concernant, mais la menace n'aurait pas été prise au sérieux. Il faut dire que l'État de Kaduna est récemment devenu une cible pour les enlèvements contre rançon, visant notamment les étudiants et les voyageurs, mais l'enlèvement de l'émir est une première. Les émirs sont en général vénérés dans le nord du Nigeria pour leur rôle de gardiens de l'islam et des traditions. Même s'ils n'ont pas de rôle constitutionnel, ils jouissent d'une grande influence et ont un rôle important de lien entre la population et le gouvernement. Rappelons que des groupes criminels terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs. Depuis la fin de l'année dernière, ces bandes armées se sont également tournées vers une autre activité très lucrative, les enlèvements de masse d'écoliers, lycéens ou étudiants. Lundi dernier, une centaine d'enfants ont été enlevés dans une école de l'État de Kaduna. Le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, parti au pouvoir, a qualifié l'alliance entre les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié de circonstancielle, une alliance de dupes, s'exprimant lors d'une conférence de presse. Ce week-end, Gbagbo et Bédié, anciens rivaux, se sont rencontrés à Daokro, dans le centre du pays, s'affichant unis comme les principaux opposants au président Ouattara. Gbagbo avait notamment appelé à respecter les textes, épinglant le président Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé au cours d'une présidentielle boycottée par l'opposition qui jugeait ce nouveau mandat inconstitutionnel. Très remonté contre les propos tenus ce week-end par Laurent Gbagbo à Daokro, Adama Bictogo a tenu à rappeler l'argument juridique avancé par la Cour constitutionnelle pour justifier le troisième mandat d'Alassane Ouattara. La Constitution a été votée en novembre 2016, Constitution portée par M. Bédié lui-même par le mouvement politique d'alors, votée à une large majorité. Nous sommes donc passés à une autre république, à une nouvelle république, a-t-il précisé. Refusant de voir ressurgir ce débat sur la scène politique ivoirienne,
Le directeur exécutif du RHDP a annoncé que le parti rejetait les appels au dialogue national lancés par Henri Konan Bédié dimanche dernier. Rien ne s'imposera au président Alassane Ouattara et encore moins au RHDP. Nous n'avons pas besoin de dialogue national. Les institutions fonctionnent, l'Assemblée fonctionne, toutes les institutions sont en place. Nous ne sommes pas un pays de crise, a-t-il ajouté. Des associations de la société civile et le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra appellent à manifester en Djamena contre les violations systématiques des droits de l'homme et l'accaparement du pouvoir par le Conseil militaire de transition, a déclaré Mahmat Nour Ahmed Ibedou, l'un des organisateurs de cette marche. Le chef du CMT, Mahmad Idriss Déby Itno, fils du défunt président, entouré de 14 généraux, concentre à 37 ans presque tous les pouvoirs. Il s'est arrogé les titres de président de la République et de chef suprême des armées. Il a promis des élections libres et démocratiques dans une période de 18 mois renouvelable, mais sans exclure une prolongation de la transition. La marche dite pacifique du parti politique Les Transformateurs et les associations de la société civile ayant déposé préalablement une demande d'autorisation est autorisée pour le vendredi 16 juillet selon un arrêté signé par Souleymane Abakar Adoum, ministre de la Sécurité publique, précisant qu'en cas d'infraction ou de débordement, les organisateurs seront tenus pour responsables. Bientôt, le peuple va pouvoir marcher 365 jours sur 365 s'il le souhaite et personne ne résistera à cela, a déclaré à l'AFP Succès Masra, dont la candidature à la présidentielle d'avril a été invalidée au motif de son âge, 38 ans soit, moins que les 40 ans minimum requis. Le 12 mai, la junte avait autorisé une manifestation à l'appel de Nouvelle Vision, une plateforme de 42 partis, se disant de l'opposition, mais affichant son soutien indéfectible au pouvoir militaire. Le CMT a également promis de nommer les membres d'un conseil national de transition qui fera office d'organe législatif de transition, désignation qui se fait encore attendre. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est rentré ce lundi d'une visite de travail en Angola. Selon le communiqué officiel, il a rencontré son homologue João Lourenço pour évoquer le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette rencontre intervient 2 semaines avant le vote au Conseil de sécurité des Nations Unies, le 29 juillet prochain sur le régime de sanctions qui vise la République centrafricaine. Mandaté par ses pairs pour prendre en main la question centrafricaine, le président angolais est actuellement à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. 2 mini-sommets des chefs d'État cette année, des échanges réguliers entre ministres. L'Angola est co-signataire avec le Rwanda d'une feuille de route appelant au dialogue. C'est une priorité car les principaux bailleurs de fonds conditionnent désormais le maintien de leurs aides au résultat du dialogue républicain promis par le président Touadéra. Luanda mène campagne en faveur d'une levée de l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Sanctions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui refera l'objet d'un vote à la fin du mois. Luanda rejoint ici la position de la Russie et de la Chine, estimant que la mesure empêche le gouvernement de se battre à armes égales contre les rebelles de la CPC, mais se heurte à celle des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, selon qui Bangui n'est pas en mesure de stocker, contrôler et tracer les armes pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Les assaillants, connus localement sous le nom de bandits, ont attaqué la résidence d'Alassane Adamou, l'émir de Kadjourou, âgé de 83 ans, situé à la périphérie de Kaduna, la capitale de l'État. Ils ont enlevé l'émir et ses proches, dont des femmes et des enfants. Les émirs sont en général vénérés dans le nord du Nigeria pour leur rôle de gardiens de l'islam et des traditions. Même s'ils n'ont pas de rôle constitutionnel, ils jouissent d'une grande influence et ont un rôle important de lien entre la population et le gouvernement. Sa Majesté a été relâché hier et il est désormais dans son palais, a déclaré Moussa Alassane Adamou, son fils aîné. Il a été lâché par ses ravisseurs en dehors de la ville, d'où il a marché jusqu'au palais. Selon lui, le monarque a été emmené à l'hôpital pour un examen médical où il a été déclaré en bonne santé.
Les bandits retiennent toujours 13 membres de la famille, a-t-il ajouté. Les premières informations parvenues à l'AFP après cet enlèvement faisaient initialement état de 12 proches kidnappés. Une vidéo visionnée par un journaliste de l'AFP montre l'émir s'adresser à ces sujets venus lui témoigner leur sympathie après sa libération. Alors qu'il commence son discours, l'émir fond en larmes. Une source proche du palais affirme que les ravisseurs ont réclamé le paiement d'une rançon pour la libération des proches de l'émir. L'État de Kaduna est récemment devenu une cible pour les enlèvements contre rançon, visant notamment les étudiants et les voyageurs, mais l'enlèvement de l'émir est une première. Des groupes criminels, communément appelés bandits par les autorités, terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. Ils opèrent à partir de camps situés dans la forêt de Rougou, qui s'étend sur les États de Zamfara, Katsina, Kaduna et du Niger. Les parties prenantes ont jusqu'au 28 juillet pour déposer les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI et les pièces afférentes afin de permettre à l'Assemblée nationale de procéder à l'entérinement des animateurs. Mais le processus de désignation des membres n'est pas si simple, surtout pour la composante confession religieuse au sein de laquelle sera issu le futur président de la centrale électorale. Certains parmi les chefs religieux ne sont pas favorables à l'actuelle loi sur la CENI. Ils estiment qu'elle ne parviendra pas à dépolitiser davantage la centrale électorale. Ils auraient souhaité une future CENI composée essentiellement des membres de la société civile et des experts n'ayant pas ou peu d'attache avec les formations politiques. Parmi les religieux, les catholiques et les protestants notamment n'apprécient pas la manière dont le processus est conduit. Le fait, par exemple, que toutes les candidatures doivent être transmises à la Chambre basse et être traitées par une commission paritaire qui a le pouvoir d'écarter certains dossiers, met mal à l'aise les religieux. L'Assemblée nationale a déjà transmis un projet de calendrier aux confessions religieuses. Ces derniers prévoient de tenir une réunion dans les jours qui viennent pour statuer sur les candidatures reçues. Et le plus grand défi sera de dégager une candidature commune.